concernant ce début d'été. J'ai fait pas mal de choses ces dernières semaines. Mon début d'année a été assez compliqué et comme je le dis à un moment dans la vidéo, j'ai pas pu soutenir mon mémoire cette année. En revanche, j'ai été acceptée en école d'illustration pour la rentrée, donc ça je suis super contente. J'ai changé de coupe de cheveux et de couleur entre temps aussi, donc ce sera pas les mêmes que dans le reste de la vidéo les 3/4 du temps. J'ai aussi entre différents trucs ces derniers mois, ça a été un peu une suite de mental breakdown les uns après les autres, mais je pense que je commence à trouver peu à peu un équilibre. Bon là cet équilibre va être un peu mis en péril puisque c'est l'été et pas vraiment de routine, pas vraiment de stabilité. Mais là je pars bientôt pour la Norvège pendant 8-9 jours. Je fais un voyage toute seule pour la première fois. C'est un séjour organisé donc je suis pas vraiment seule, mais je pars toute seule. Donc j'ai vraiment très hâte et je vous ferai part de cette expérience dans une vidéo aussi. Ensuite je vais chez ma tante dans le sud. Je ferai certainement une vidéo à propos de ça aussi. J'ai encore une vidéo à sortir de mon voyage à Berlin l'année dernière où j'ai beaucoup parlé, je me suis beaucoup enregistrée en train de parler et j'ai un peu interviewé l'amie qui nous logeait à Berlin et qui avait pas mal d'infos sur le coin et les différents endroits qu'on a visités. Donc je sais que j'ai ça à monter et ça date de l'année dernière. Donc encore une fois, il n'y a absolument aucune coordination au niveau des couleurs et des coupes de cheveux. Ça change tout le temps. Je pense que c'est impossible de retrouver une chronologie si on se fie à mes cheveux. Mais voilà, donc j'ai tout ce contenu qui va arriver. Sûrement une vidéo aussi par rapport au livre que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, parce que j'en ai lu pas mal, je me suis remise à la lecture. J'avais un peu arrêté parce que j'arrivais plus à me concentrer. Mais là, je m'y remets peu à peu, surtout grâce à des audiobooks. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Audible, même si j'aimerais bien. Mais les audiobooks, je recommande grandement et j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Sinon, voilà, je vous laisse au reste de la vidéo. C'est plein de petits moments chouettes que j'ai passés ces dernières semaines et qui m'ont rendue heureuse. Et voilà. Bon visionnage! Ça va? Coucou. Viens, tu me prends juste comme ça. Moi qui... Oh ouais, j'avoue, mes cheveux, j'avais pas vu. On vient de sortir du concert, c'était vraiment chouette. Chant opéra classique romantique allemand. Et ouais, c'était incroyable. C'est quoi l'endroit ici? Cité universitaire. Cité universitaire, c'est ça. C'est trop beau. Bah, moi, c'est vrai que je suis vraiment belle, j'avais pas vu. T'es vraiment belle, t'avais pas vu? J'avais pas vu. Du coup, je me dirige chez moi pour aller manger des lasagnes que j'ai faites et que j'avais congelées. Mais c'était une belle journée, en vrai, ça va. Une belle soirée surtout, parce que j'ai eu des mauvaises nouvelles aujourd'hui concernant mon mémoire. Je peux pas le soutenir cette année parce que mon travail n'est pas assez abouti. Et comme ça a été une année très difficile, je le finirai l'année prochaine. Pendant mon école, en même temps que mon école d'art. Donc sur le moment ça m'a grave mise mal, mais
Là, ça va mieux. Faut se rappeler des choses importantes dans la vie et juste vivre des moments joyeux et là, sortir, être avec Élise, voir la lune dans le ciel, être à côté d'un parc, il fait beau, il fait pas froid. C'est des bons moments et je pense que c'est ça le plus important dont il faut se rappeler. C'est pas les études ou le succès qui est le truc vraiment le plus important, c'est vivre des moments joyeux. Du coup ensuite avec mon amie Camille, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, j'ai pris plein de petites vidéos de ce moment-là. On est allé à un événement qui s'appelle le Britney Market. Donc c'est un événement qui est organisé à Paris tous les mois si je me trompe pas. Ils ont un compte Instagram qui permet de se tenir au courant des événements. Là c'était Kat Valmy au point éphémère. Et c'était, donc je connaissais pas du tout, c'est Camille qui avait vu ça sur TikTok et qui m'a proposé d'y aller. Et c'est sorte de friperie, voilà c'est ça, sorte de friperie avec vente de boissons, on pouvait essayer les vêtements, il y avait de la musique, des DJ féminines en plus, donc super bien. C'est cool de voir plus de représentation de DJ femmes aussi. Pareil, il y avait quelques tatoueurs aussi, des strass qu'on met sur les dents. Alors je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'était très très cool. Et franchement, c'est un événement que je conseille beaucoup et que je connaissais pas du tout avant. Et apparemment, ouais, ça revient tous les mois à Paris. Donc si vous êtes sur Paris, c'est vraiment un truc super top à faire. Coucou! Ensuite, vu que c'était la semaine où Camille, donc qui est une amie de prépa, logeait chez nous, donc quand je dis nous, en fait, c'est moi et mon coloc, Igor, qui apparaissent dans la vidéo à plusieurs reprises. Donc comme c'est la semaine où elle était là et qu'on joue tous les trois à Genshin Impact, on est allé faire un événement Genshin dans un salon de bubble tea. Donc en fait ils proposaient des bubble tea sur le thème de Genshin et il y avait des petits concours à faire, des petites activités, par exemple poster un commentaire sur un repost d'un de leurs posts sur Facebook pour pouvoir gagner des primogèmes. Donc si vous jouez au jeu vous savez ce que c'est, mais en gros c'est une sorte de monnaie du jeu qui permet de faire des vœux pour obtenir des personnages. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, mais l'événement était très sympa. Les bubble tea étaient assez bons. J'avoue que c'est pas les meilleurs que j'ai bu sur Paris. Mais franchement, c'était très chouette comme moment aussi à passer entre amis. Et ça, pareil, je crois que c'est Igor qui m'a dit que ça allait avoir lieu. Parce qu'en fait, à chaque fois, je suis au courant de rien. J'ai l'impression que, ouais, il faut qu'on me dise ce qui se passe sur Paris, parce que sinon, je suis totalement perdue. Je sais jamais ce qu'il y a, mis à part grâce aux affiches dans le métro. Ça, c'est très très pratique. Mais sinon, ouais, sur TikTok, en général, si on suit les bons comptes et qu'on a un bon feed, il y a facilement des recommandations d'événements à faire sur Paris. Là, je suivais pas le compte français de Genshin Impact, donc je n'avais pas vu qu'il allait avoir ce truc de salon de bubble tea qui a duré pourtant plusieurs jours. Et du coup, je suis très très contente que mes potes m'en aient parlé parce que sinon je serais passée à côté et ça aurait été dommage. C'était une expérience chouette. J'ai eu un poster aussi qui est accroché juste là. On le voit pas, mais voilà, une petite carte postale avec deux des personnages que j'aime bien dessus. Donc c'était assez mignon, c'était sympa. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Waouh.
ensuite, plus tard dans la semaine, je suis allée au Trocadéro avec Elise et Alicia, qui sont deux de mes meilleures amies. On a aussi mangé ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait pas mal de choses ces derniers temps. Ensuite, je suis allée dans un café avec Elise qui s'appelle la Caféothèque, pareil que je recommande beaucoup à Paris. Ils font leur café eux-mêmes, il y a la provenance des cafés, c'est vraiment spécialisé dans le café, en même temps ça s'appelle la Caféothèque. Et du coup, j'ai pris un chai latte qui était super bon, vraiment trop trop bon. C'est à côté de l'arrêt métro Pont-Marie, sur la ligne 7. Donc je recommande beaucoup cet endroit. Donc ça, j'y suis allée avec Elise et ensuite on est allé au Trocadéro avec elle et Alicia. On a mangé ensemble parce qu'on a habité 3 ans en coloc ensemble, donc on essaie de se voir un peu toutes les semaines. Et c'est vrai que quand on a été habitué à vivre pendant 3 ans avec les mêmes personnes, enfin 2 ans avec Alicia parce qu'elle était partie en Erasmus entre deux, c'est vrai que ça fait bizarre de passer à une configuration différentes. Enfin, moi je suis toujours en colocation, Alicia aussi, mais avec des gens qu'elle connaît pas, et Elise habite seule. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de plus passer nos soirées ensemble. On regardait des sitcoms, on a regardé tout The Office, on a regardé tout Brooklyn Nine-Nine, oui, tout Brooklyn Nine-Nine, Superstore aussi, que je recommande beaucoup. Et donc ouais, voilà, ça fait un peu bizarre de changer de configuration comme ça. D'habiter, voilà, maintenant que j'habite avec Igor, c'est des tempéraments différents aussi. Donc on essaie toujours avec Elisa et Alicia de maintenir un rythme de se voir au moins une fois par semaine et manger ensemble une fois par semaine chez l'une ou chez les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour maintenir les amitiés quand on déménage dans une autre ville. Là, on a la chance d'être dans la même ville, mais même si c'est la même ville, Paris ça reste quand même très grand comparé à Lille. Et il faut facilement 45 minutes de route pour se retrouver ensemble. Donc il faut vraiment s'organiser à l'avance et tout. Mais là par exemple au moment où je monte cette vidéo, je vais les retrouver ce soir pour aller boire un verre. C'est des activités qu'il faut pas négliger parce que c'est vrai que on peut... Enfin, j'allais dire on peut facilement perdre contact. Oui et non, on peut perdre contact dans le sens où on se voit moins et du coup c'est plus dans le sens là où dans le sens où on se voit moins et ça, moi personnellement ça me rend triste si on se voit peu ou très très peu je veux dire. Par contre effectivement si on se voit moins quand on a des amis vraiment très proches, l'amitié reste la même même quand on se revoit 6 mois, 1 an plus tard. Mais si vous en avez la possibilité, continuez de voir ses amis assez régulièrement. Moi-même je suis atteinte de dépression et je sais que des fois j'ai pas envie de sortir du tout. Mais une fois que je suis là-bas et que je suis avec elle, ça contribue vraiment beaucoup à me faire aller mieux. Donc c'était super de passer ces moments-là avec les filles. Hier, j'ai fait une sortie avec mon amie Cléa. Donc on est allé au Bon Marché, on est allé se promener du côté de la rue de Rennes. C'était un coin que je connaissais vraiment très très peu, Saint-Germain-des-Prés, tout ça. Et j'ai pu visiter l'église Saint-Germain-des-Prés, qui est très très colorée à l'intérieur. Je m'attendais vraiment pas à ça parce qu'en général les églises ont perdu leur couleur et c'est rare de tomber sur une église dont des travaux de rénovation et de peinture ont été refaits parce que souvent c'est mieux aussi pour éviter de se tromper de laisser la pierre blanche comme elle a un peu fané entre guillemets
et la peinture est partie. Là en l'occurrence l'église de Saint-Germain-des-Prés est totalement colorée avec beaucoup de motifs et c'est très joli à l'intérieur. Ensuite on est allé au De Mago, donc c'est un café un peu cliché, classique parisien, café des artistes, des poètes. Et j'y étais absolument jamais allée, mais Claire m'a dit que le chocolat chaud était très bon. Effectivement, il est excellent. Par contre, c'est 9 € le chocolat. Donc, c'est très cher. Mais il y a l'équivalent, enfin, avec une petite cruche, enfin, ça coûte 9 €, mais on peut faire 3 tasses. Le chocolat est vraiment épais et franchement, c'est ultra bonne qualité. Je crois que c'est le meilleur chocolat chaud que j'ai bu de ma vie. Donc franchement je recommande, c'est un petit extra à faire de temps en temps comme ça quand on en a les moyens et l'occasion. Et juste après on est retourné à l'église de Saint-Germain-des-Prés parce qu'il y avait un concert, donc c'est en rentrant dans l'église qu'on a vu ça en fait, et on a pris nos places en début d'après-midi. Le soir même il y avait un concert de musique de Vivaldi, donc les 4 saisons, qui était joué par plusieurs violonistes et violoncellistes. Et c'était vraiment magnifique. Les concerts de musique classique en église, pareil, je recommande beaucoup. Je sais qu'à Paris, c'est la première fois que j'en fais un. Là, c'était 20 € pour les étudiants, donc ça reste cher. Après, si vous habitez en province ou que vous avez l'occasion de retourner en province, il y a régulièrement des concerts dans des églises qui sont vraiment à moindre coût. Je sais que du côté de chez moi, dans les Ardennes, il y en a très souvent dans des églises des villages du coin. Et c'est vraiment très peu cher, voire même des fois je me demande si c'est pas gratuit. Et c'est magnifique parce que la pièce, justement, l'église porte le son tellement fort qu'il n'y a même pas besoin de haut-parleurs. Et c'est vraiment une expérience magique. Malheureusement, j'étais très fatiguée, donc j'en ai profité beaucoup, mais pas totalement autant que j'aurais voulu, parce que j'étais vraiment claquée. Mais ensuite, en plus, j'avais plus de batterie à mon téléphone, donc j'ai un peu stressé de rentrer seule, parce que c'est un truc qui me stresse un peu en général. Mais je connaissais mon chemin, heureusement, parce que je commence à avoir au bout d'un an un peu des repères dans Paris. Et du coup, j'ai eu aucun problème à rentrer chez moi. Et voilà, j'ai passé une très bonne journée, de très bonnes semaines. On passe par le café. On passe par le biscuit quand même. Hein. Alors, on est content? Oh, on est content. Il y a deux boutons, il y en a un qui allume le bâton et un qui apparaît sur le. Entre-temps, ça je l'ai pas mis dans la vidéo, mais j'étais rentrée chez mes parents aussi, donc ça m'a permis de décompresser un peu. C'est vrai que c'est bien de pouvoir rentrer chez ses parents, surtout je sais que j'ai la chance que les miens, j'ai pas à cuisiner, j'ai pas grand chose à faire, mis à part mettre la table, faire la vaisselle de temps en temps. C'est vraiment, on s'occupe de moi et dans l'état mental dans lequel je suis actuellement et depuis ces derniers mois, slash dernières années, c'est vrai que c'est toujours une opportunité de se ressourcer, de pouvoir retourner chez mes parents. Et puis c'est vraiment la pleine campagne, du genre il y a 0 magasin, il y a même pas un seul café dans mon village, il y a plus de vaches que d'habitants je pense. Du coup c'est quelque chose de vraiment cool de se rendre compte que en s'endormant, il n'y a pas de bruit dehors, mis à part le chant des oiseaux. Et ça, c'est fantastique, c'est un truc qu'il n'y a pas à Paris. Et avant, je détestais la campagne. Et franchement, maintenant, c'est quelque chose que j'adore parce que ça
ça change tellement du quotidien. Je promène mon chien aussi, ça me fait sortir parce que je me dis bon, il faut que je la promène. Donc comme elle dépend de moi ou de mes parents pour la sortir, pareil, étant en dépression, j'ai tendance à pas vouloir sortir de chez moi. Et là, quand je suis chez mes parents, j'ai une raison de sortir. Donc ça me pousse vraiment à aller faire des promenades et à découvrir la nature. Bon, même si je la connais très bien parce que le village est pas très très grand. Et les chemins de promenade autour, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, il faut prendre la voiture et j'ai pas encore le permis. Mais voilà, c'était des moments très très sympas. Et là, je me remets peu à peu donc, à la création de vidéos, au dessin aussi, parce que je vais quand même intégrer une école d'illustration, donc ce serait bien de pas mal dessiner cet été. Et me remettre à la photo, à toutes sortes d'activités créatives en fait. Lecture et écriture aussi. J'ai un peu une angoisse de la page blanche, mais j'essaie de m'y remettre doucement et de continuer le tome 2 de mon roman, parce que j'ai fini le tome 1. J'en parlerai sûrement plus dans une autre vidéo, mais j'écris un roman. Et là j'attends le retour d'amis sur le tome 1 pour poursuivre le tome 2 parce que pas qu'il faille dépendre de la vie des autres, mais moi personnellement ça me rassure de savoir que je vais pas dans la bonne direction, parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne direction je dirais pour tout ce qui concerne l'écriture, mais savoir que c'est quelque chose qui est intéressant, qui n'est pas trop long, qui est assez entraînant et qu'il n'y a pas trop de longueur dans ce que j'ai écrit en fait. Donc j'attends le retour d'amis. Si vous regardez cette vidéo, SVP, je veux bien avoir vos retours au plus vite. Et voilà, c'était ces 2 dernières semaines que j'ai passées sur Paris. Enfin, cette semaine, la semaine d'avant j'étais chez mes parents et la semaine encore d'avant sur Paris. Donc voilà, c'est l'équivalent de 3 semaines, 1 mois de sortie et d'essayer de retrouver une sorte de joie de vivre et de sérotonine quotidienne, on va dire, en faisant des activités et tout. Là, j'ai commencé la saison 5 la nouvelle saison de The Umbrella Academy, la saison 3, pardon. Et ça, c'est pareil, c'est une petite dose de sérotonine quotidienne. La série Spy Family aussi, que je recommande beaucoup. Mais ça, c'est pareil, je pense que je ferai certainement une vidéo en expliquant plus en détail mes favoris séries, parce que je regarde beaucoup de séries. Donc mes favorites séries de cet été en général, ou de ce début d'année, je sais pas encore. Et voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous fais des gros bisous et à la prochaine fois. Bye. Les hémoristes. Alors mettons la droite à droite. Attends, les hémoristes à la poubelle, hop, dégagé. Les lepénistes, pareil. Les duponténianistes, non c'est pas ça. Les duponténianistes. Ça existe ce terme? C'est, attends, là t'as Reconquête, Rassemblement National, là t'as Debout la France, Les Patriotes et Génération Frexit. Oh là là. Génération Frexit? Oui. Ça existe ça? Bah apparemment, bon, allez par terre. Y a qui d'autre? Vous êtes manifestement de droite.
Ah oui, union de la droite et du centre, j'avais pas vu. Ah, ça, bah voilà. voilà. Ah, bon, vous êtes à droite. Tout s'explique. Ensuite, J'aime le design de leur affiche. du coup, Je tiens à valider, c'est tout ça. c'est la plus belle jusqu'à présent. oui, mais c'est super joli. C'est la plus Du stylée. coup, tous eux là à la poubelle. Voilà, vous êtes des grosses merdes. Je vais me faire haïr sur YouTube. Non, je déconne, en vrai, les seuls gens qui me regardent ils sont de gauche. Bah oui.